Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Stars de Dallas. Alors, du côté des Stars de Dallas, je pense qu'on avait de très très grosses attentes la saison dernière, puisque c'était une organisation que, pour la plupart, on les voyait très très loin en série, voire même champion de la Coupe Stanley. C'était mon cas, moi, je les voyais champion de la Coupe Stanley. Bref, ça ne sera pas arrivé. Mais les Stars de Dallas ont eu un parcours de séries éliminatoires quand même assez compliqué, j'aimerais dire, parce que on a joué des finales avant la finale, là, en affrontant entre autres les Golden Knights de Vegas lors de la première ronde. Ça s'est terminé en 7 matchs. C'était une série spectaculaire à voir, très spectaculaire à voir. Ensuite de ça, on a affronté l'Avalanche du Colorado. Ça s'est terminé en 6 matchs cette fois-ci. On a eu des longues séries là, pour les deux premières rondes, donc en 7 et en 6. C'est une organisation qui est bâti sur le concept de profondeur. C'est-à-dire que c'est une organisation qui mise beaucoup sur la production de toutes ces lignes, puis une utilisation à peu près égale de toutes ces lignes. C'est sûr que la première ligne va peut-être avoir plus de temps d'utilisation, mais somme toute, on a quand même une production qui est très variée. On parle ici là, de 8 joueurs qui ont 20 buts ou plus la saison dernière du côté des Stars de Dallas. Quand que je dis une organisation qui mise sur la profondeur, ben c'est ça. Il y a eu quand même pas mal de changements au niveau de la défensive. C'est quelque chose qu'on va voir ensemble tantôt. Et puis sinon, ben, je pense que le point qui est peut-être le point le plus marquant, c'est bel et bien la retraite de Joe Pavelski. Alors, Joe Pavelski, âgé maintenant de 40 ans, a décidé de retirer ses patins, ou d'accrocher ses patins, devrais-je plutôt dire, après une saison quand même plus que respectable. 82 matchs, 27 buts, 40 assists et 67 points pour ce qui est du bon vieux Joe Pavelski. Mais dans son cas, à lui, il semblerait que les séries éliminatoires ont été plutôt compliquées, fait qu'il a préféré prendre sa retraite à la fin des séries éliminatoires. Bref, pour lui, c'était la run pour la Coupe Stanley l'année dernière, puis malheureusement, ça s'est pas donné, puisqu'on s'est incliné contre les Oilers d'Edmonton en finale de conférence. Alors, ça fait 2 fois en 2 ans, je pense qu'on se rend en finale de conférence du côté des Stars de Dallas. Il faut pas en prendre une habitude de ne pas passer en finale là. Mais sinon, c'est une organisation qui est capable d'aller loin en séries éliminatoires, qui est bien balancée, puis qui a quand même une force de frappe offensive très intéressante, par entre autres sa diversité, mais aussi par le talent des premières lignes. Fait que bref, une équipe très intéressante à suivre encore une fois cette année. On revient avec le directeur général Nile et l'entraîneur-chef Peter DeBoer. On a terminé deuxième dans la Ligue nationale et premier dans la conférence de l'Ouest. Alors ça a été une excellente saison pour ce qui est des Stars de Dallas. On a été éliminé en troisième ronde par les Oilers d'Edmonton, soit en finale de conférence de l'Ouest. Les Oilers qui se sont inclinés par la suite en finale de la Coupe Stanley contre les Panthers de la Floride. Pour la saison 2023-2024, c'est 52 victoires, 21 défaites, 9 défaites en prolongation, donc 52 victoires quand même pour 30 défaites. On a un excellent ratio de victoires aussi, ben, un ratio de points, probabilité de points par match. Un total de 113 points pour ce qui est des Stars de Dallas. Une moyenne de but marqué de 3,59, ce qui représente le troisième meilleur offensive de la Ligue nationale. Et c'est là, je dis, où on a une bonne force de frappe parce qu'on a quand même des gros talents du côté des Stars, mais en plus, on a beaucoup de profondeur. Fait que 3,59, troisième meilleure attaque de la Ligue nationale. 2,83 de moyenne de but encaissé, on est huitième dans la Ligue nationale. 24,2% en avantage numérique, on est sixième dans la Ligue nationale. Et finalement, 82%, on est huitième dans la Ligue nationale pour le désavantage numérique. C'est une organisation qu'on sait qui est une organisation qui joue un système de jeu quand même très efficace au niveau défensif. Donc, on a confiance en cette organisation-là pour son style de jeu défensif. Et bien évidemment, au niveau des filets, Jake Oettinger est un gardien de but qui est à retenir parce que c'est un excellent gardien de but qui est capable de garder son équipe dans le match continuellement. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de la défensive. C'est quelque chose qui peut peut-être changer la dynamique au niveau des pairings à la défensive parce que on n'a pas tout à fait la même réalité. C'est dommage parce qu'on n'a pas été capable de garder Christopher Tanev. Ça aurait été cool là, du côté des Stars. Si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il n'a pas joué très longtemps. Là. Je l'ai-tu là-dessus? Je pense que je ne l'ai pas. Non, c'est ça, je ne l'ai pas. Mais c'est ça, on n'a pas réussi à garder Christopher Tanev qui lui a signé du côté des Leafs de Toronto. C'est dommage parce que ça aurait été quand même un bon joueur à garder dans notre organisation. On note aussi là, qu'au moment où je tourne en ce moment, les camps d'entraînement ne sont pas commencés. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais aussi dans le cas de. C'est Thomas Harley, si je ne fais pas erreur, son petit nom à lui. Ouais, Thomas Harley.
n'est toujours pas signé au moment d'enregistrer cette vidéo-là. Fait que je ne sais pas s'il va être là pour commencer la saison. Ce serait le fun, par exemple. Un jeune défenseur très prometteur du côté des Stars. Alors, le meilleur en termes de but, donc le meilleur buteur a été Wyatt Johnson. Wyatt Johnson qui a connu une excellente saison pour sa part. On parle quand même d'une progression que je vais qualifier de très intéressante. C'est sa deuxième saison, donc il n'y a pas eu la game de la deuxième saison dans son cas à Wyatt Johnson. Lors de sa première saison, 82 matchs, 24 buts, 41 points. Alors de sa deuxième saison, 82 matchs, 32 buts, 65 points. Fait que c'est quand même intéressant la progression qu'on a connue du côté de Wyatt Johnson. Le meilleur en termes de points aura été Jason Robertson avec 80 points en 82 matchs. Encore là, une excellente saison pour ce qui est de Robertson. Pour la fameuse ligne là, qui était peut-être une des meilleures premières lignes de la Ligue nationale en Robertson, Ince et Pavelski la saison dernière et les saisons antécédentes. C'est une ligne qui encore a fourni cette année. Puis je répète, là, dans le cas de Joe Pavelski, on a quand même fini avec 67 points, 27 buts. Là. On a passé proche de 30 buts là, pour Joe Pavelski, encore une fois cette année. Fait que la première ligne a été encore dominante du côté de Dallas. Le meilleur défenseur est selon moi Miro Heiskanen en 71 matchs, 54 points plus 8 pour ce qui est différentiel plus moins. Comme je vous dis, il y a eu des changements là, au niveau de la formation, mais au moins on a réussi à... Ben on a réussi, je sais pas, il n'est toujours pas signé, mais on a encore les droits sur Thomas Harley, 47 points 79 matchs la saison dernière. Il a chauffé un peu les baskets à Miro Heiskanen, mettons au niveau de la production offensive. Maintenant, on va y aller avec les trois espoirs qui pourraient peut-être intégrer la LNH cette année. J'émets certains doutes dans le cas du troisième, mais dans le cas des deux premiers, il y a des très bonnes chances que ce soit le cas. Alors, on va commencer ici avec le premier espoir. Eh bien, c'est Logan Stankoven, un joueur de 21 ans qui peut jouer autant au centre qu'à l'aile droite. Très petit dans son cas, à lui, 5 pieds 8, 170 livres. C'est un joueur qui a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière, avec un total de 47 matchs. Il a 24 buts, 33 passes pour 57 points. Il a joué aussi un petit peu au niveau de la Ligue nationale et c'est là où il a vraiment très bien paru dans le cas de Logan Stankoven. C'est quand même 14 points en 24 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière du côté de Dallas, puis 8 points en 19 matchs en séries éliminatoires. Fait que c'est un gars qui a montré de très belles capacités offensives au niveau supérieur la saison dernière. Il y a des très bonnes chances qu'on puisse le voir jouer au niveau de la Ligue nationale. On dit de lui qu'il est excellent en termes de porteur de rondelles. C'est un joueur qui est all offense et c'est un gars qui a un très bon tir pour ce qui est de Logan Stankoven. Par la suite, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec le Québécois Maverick Bourque, 22 ans. C'est un joueur de centre un petit peu plus grand, 5 pieds 10, pas tellement grand, mais quand même. 192 livres, ça paraît un peu plus que 170, mettons. C'est un joueur de centre qui a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière du côté des Stars du Texas. En 71 matchs, il a 26 buts, 51 passes pour 77 points. Il a été élu le meilleur joueur de la Ligue américaine. Et on a quand même noté une progression plus qu'importante pour ce qui est de Maverick Bourque. Parce que lors de sa saison 2022-2023, il y avait 47 points en 70 matchs. Et là, il y a 77 points en 71 matchs pour ce qui est de Maverick Bourque. Fait qu'une progression qui s'en va à la hausse. C'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH dès cette année. Alors, on dit de lui qu'il a une intelligence hockey exceptionnel. C'est un gars qui lit très bien le jeu. Il a une très bonne passe. Il fait de très bonnes passes, excusez-moi. Et une bonne protection de rondelles pour ce qui est de Maverick Bourque. Et on va terminer le tout avec Liam Bichsel, je ne sais pas comment dire son nom. Liam Bichsel, 20 ans, un défenseur. Et là, dans son cas, lui, on parle d'un gros bonhomme. 6 pieds 6, 234 livres. Et c'est un gars qui est réputé pour être un défenseur agressif, physique et qui referme le jeu. Alors, c'est un gars qui est capable de jouer de l'épaule avec son gros gabarit, il est capable de s'imposer, et ce, même au niveau de la Ligue nationale, c'est sûr et certain. Il évoluait majoritairement du côté de la SHL la saison dernière en Suède, donc la Ligue d'élite de Suède, en 29 matchs, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Évidemment, c'est pas un défenseur offensif, c'est un défenseur essentiellement physique qui referme le jeu. Sinon, il a joué un petit peu au niveau de la Ligue américaine, là, en 16 matchs, il avait 7 points. Alors, on dit de lui qu'il est fort physiquement, qu'il est violent, qu'il aime frapper et qu'il aime ça
bien refermer le jeu avec le jeu de son bâton. Alors, semble-t-il qu'il est à l'aise et habile avec son bâton. On va y aller maintenant avec un alignement qui est un alignement projeté. Donc là, je l'ai mentionné tantôt. Pour l'instant, au moment de filmer, les camps d'entraînement sont toujours pas commencés. Fait que je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air au niveau des camps d'entraînement. Fait que je ne sais pas comment ça va fitter. Là, c'est sûr qu'on a un départ qui est Joe Pavelski. Joe Pavelski qui joue depuis quelques années maintenant avec Robertson et Ince sur le premier trio. Fait que là, c'est à savoir qui va remplacer Joe Pavelski sur le premier trio. Considérant maintenant que Roope Hintz est rendu quand même à 27 ans, c'est un joueur qui est à maturité. 65 points en 80 matchs la saison dernière pour ce qui est de Hintz, c'est quand même une bonne saison pour lui. Je pense qu'avec Hintz, 27 ans, et Jason Robertson, 25 ans, 80 points en 82 matchs pour Robertson, on est mûr pour avoir un joueur moins mûr. On aimait ça avoir un joueur qui a du leadership, beaucoup d'expérience en Joe Pavelski avec deux joueurs qui étaient un peu plus jeunes. Mais je pense qu'honnêtement, à 25 et 27 ans, là, on est rendu à un stade où on serait capable d'assumer plus de responsabilités. Plus de responsabilités, plus de maturité, je dirais. Pas de responsabilité parce qu'il y avait déjà beaucoup de responsabilités pour les deux gars. Fait que bref, je pense qu'on serait capable de jouer avec un joueur qui est plus jeune. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de mettre Wyatt Johnson avec eux. Donc 65 points en 82 matchs la saison dernière pour ce qui est de Wyatt Johnson. Une excellente saison. Sans nul doute pour ce qui est du jeune joueur de 21 ans. Est-ce que je m'avais marqué quelque chose pour lui? Nope. Bon, en tout cas, somme toute, quand même, une excellente saison pour ce qui est de Wyatt Johnson. Par la suite, en termes de deuxième trio, eh bien, j'y étais avec Marchment, 53 points, 81 matchs, que je fais jouer avec Duchesne, 65 points quand même. 65 points pour Matt Duchesne. C'est un gars qu'on donnait plus cher de sa peau lorsqu'il est parti de Nashville. Puis il s'est trouvé une seconde vie du côté de Dallas, et tant mieux pour lui, là, très content. Et Tyler Seguin, 52 points, 68 matchs. Il est pas tuable. Il est pas tuable, Tyler Seguin. 52 points, 68 matchs, une saison écourtée pour ce qui est de Tyler Seguin, âgé de 32 ans maintenant. Et la raison pour laquelle j'ai mis Jamie Benn, qui a quand même 60 points sur mon troisième trio, ben vous allez vous en douter, c'est mon capitaine. Puis je veux qu'il joue avec mes deux jeunes que j'intègre dans la formation. Donc, il fait un peu un Joe Pavelski de lui. Fait que c'est un joueur qui va, de par sa présence physique, de par son expérience, de par sa façon de déranger l'adversaire, va donner plus d'espace à mes deux jeunes qui sont Maverick Bourque et Logan Stankoven. Alors, Jamie Benn, 60 points, 82 matchs la saison dernière. On le connaît bien, Jamie Benn. C'est un gars qui dérange, gros bonhomme, qui est capable. Il patine pas vite, mais il est capable de mener le jeu pareil, même s'il patine pas vite. Que je fais jouer avec le jeune Maverick Bourque, lui, un match, excusez-moi, dans la Ligue nationale la saison dernière, aucun point. Et qu'on fait jouer avec Logan Stankoven, 14 points en 24 matchs du côté de Dallas la saison dernière pour ce qui est de Stankoven. Alors, je crois qu'ici, on a quelque chose d'intéressant. Parce que dans le cas de Bourque et Stankoven, on va pouvoir les faire maturer ensemble. On a fait à peu près sensiblement la même chose avec Robertson et Hintz. Fait qu'on va pouvoir répéter la même chose avec Bourque et Stankoven. Puis, ben, avoir un gars d'expérience comme Ben, je pense que ça peut être juste bénéfique. Et il était hors de question que je mette Dadonov sur ce trio-là parce que Dadonov, pour moi, n'a aucun leadership. Et c'est mon ailier gauche de mon quatrième trio. 23 points en 51 matchs pour ce qui est de Evgeny Dadonov, qu'on fait jouer avec Sam Steele, 24 points en 77 matchs, essentiellement un joueur de profondeur. Et Blackwell, dans le cas de Blackwell, il évoluait du côté de Chicago la saison dernière, 12 points en 44 matchs. Et j'ai cote Blue Mel. Blue Mel, qui est un joueur des Stars de Dallas. C'est un jeune joueur de profondeur qui évoluait dans la Ligue américaine. Bon, maintenant au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, là, je me suis amusé un petit peu. J'ai essayé de faire des mix de vétérans plus jeunes puis d'offensifs défensifs, comme je fais toujours. On me connaît avec le temps. Alors, Lindell, que je fais jouer sur ma première paire, 26 points, 82 matchs la saison dernière, un défenseur responsable, âgé de 30 ans, que je fais jouer avec défenseur numéro 1 de l'organisation, Miro Eskinen, 54 points, 71 matchs. Eskinen qui aime ça s'avancer, ben, c'est bien d'avoir un défenseur qui est capable de rester sur ses positions en Lindell. Fait que pour moi, je trouve que ça fait un beau mélange, Lindell puis Eskinen. Et par la suite, c'est là que j'arrive avec Thomas Harley, qui a 47 points en 79 matchs pour le jeune défenseur de 23 ans. Pour l'instant, il n'est toujours pas signé, mais je pense que ça pourrait être intéressant de le faire jouer avec Matt Dumba. 12 points en 76 matchs la saison dernière pour Dumba du côté de l'Arizona et de Tampa Bay. Ce que j'aime de ce côté-là, c'est que dans le cas de Matt Dumba, c'est un bon joueur d'équipe. C'est un gars qui est capable
laisser les autres shiner, puis lui s'éclipser un peu. Fait qu'on l'a déjà connu beaucoup plus offensif du côté du Minnesota, mais ça fait déjà quelques années de ça. Matt Dumba a réussi à s'implanter ou à garder un rôle à jouer dans la LNH quand même. De par, entre autres, il a quand même un bon coup de patin, là. Fait que de par sa capacité à se déplacer et bien se placer, puis à tuer des jeux aussi. Donc à détruire des jeux défensivement. Fait que je pense que ça peut être intéressant de faire jouer un gars de son expérience avec Harley. Puis c'est un gars qui a un bon vibe. C'est un gars qui est positif. Puis comme je dis, qui est capable de laisser les autres shiner. Fait que je pense que ça serait un excellent mentor à faire jouer avec Harley. Et par la suite, en termes de troisième page, j'ai été avec le vétéran Brandon Smith. Là. Lui, il a 35 ans. Alors évidemment, quand on va chercher des défenseurs qui sont dans la trentaine, c'est parce qu'on veut encore aller en série. On veut aller loin en série. Je pense à Dumba ici qui a quand même 30 ans. Smith a 35 ans. Lebushkin a 30 ans. Fait on a été chercher des gars d'expérience justement parce qu'on veut encore puis pousser loin en ces éliminatoires. Fait que Brandon Smith, lui, qui nous arrive du New Jersey, c'est 15 points en 63 matchs que je fais jouer avec Lebushkin, 8 points en 74 matchs pour ce qui est de Lebushkin qui a joué du côté d'Anaheim et de Toronto la saison dernière. Je me ramasse à couper à ce moment-là Niall Lundqvist, dans son cas à lui mi-vingtaine, un défenseur qui est quand même assez mobile, 19 points en 59 matchs la saison dernière. Tout dépendamment, si Harley n'est pas signé au début de la saison, je me sens parfaitement à l'aise de mettre Neil Lundqvist dans mon alignement. Puis à ce moment-là, ben, je pourrais faire jouer Neil Lundqvist avec Matt Dumba, puis ça pourrait très bien aller pour moi. Donc on pourrait juste interchanger, puis ça irait bien. En termes de gardien de but, ben, je pense pas vraiment qu'il y a de questions par rapport à la hiérarchie au niveau des gardiens de but. Jake Oettinger est assurément le gardien de but partant. C'est un gars qui est dominant depuis déjà quelques années, malgré son jeune âge, lui aussi, parce que 25 ans, c'est pas vu quand même pour un gardien. Jake Oettinger, c'est 54 matchs la saison dernière, 2,72, 905 d'efficacité. C'est une bonne organisation. C'est sûr que ça l'aide, c'est une équipe qui est capable de garder la possession, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, donc toutes les lignes sont capables de contrôler le jeu. Fait que c'est sûr que ça l'aide les statistiques des gardiens, mais Jake Oettinger, des fois, il sauve des matchs aux Stars de Dallas. Fait qu'il faut y donner quand même ce qui lui revient. Casey DeSmith est notre deuxième gardien de but. Pour sa part, lui, il a évolué du côté de Vancouver, je crois, la saison dernière. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est Vancouver. Casey DeSmith, 29 matchs la saison dernière, 2,89, 895 d'efficacité. Et par la suite, Magnus Hellberg, qui va être mon troisième gardien de but. Du côté de Pittsburgh, lui, c'était 3 matchs, 2,50, 922 d'efficacité. Ça a été plus compliqué dans la Ligue américaine, par exemple, pour Hellberg. Là, 19 matchs, 2,92 en moyenne, 905 d'efficacité du côté de Wilkes-Barre. Et du côté de Charlotte, c'est 8 matchs, 2,34, 898 d'efficacité. Ça n'a pas été vargeux, mais on parle quand même d'un gardien de but de 33 ans. Là, fait que c'est un gardien de but qui est très vétéran, qui risque fort probablement de commencer du côté des Stars du Texas dans la Ligue américaine. Puis si besoin il y a, si blessure il y a, à ce moment-là, il pourrait être rappelé au niveau de la Ligue nationale. Le point d'interrogation qu'on a là-dedans, par contre, c'est que si Oettinger se blesse, on est un petit peu fourré du côté de Dallas. En tout cas, à mon humble avis. Alors bref, c'est une organisation qui était dominante la saison dernière, donc elle a été bien coachée, une équipe qui est tellement bien balancée avec de la profondeur. On est bâti pour aller en série et pour aller loin en séries éliminatoires. C'est une organisation, encore une fois, cette année qui, je crois, peut faire partie du Corridors. Alors, elle devrait finir dans le top de sa division, au niveau de la division centrale. Elle devrait finir dans le top de la conférence, au niveau de la conférence de l'Ouest. Puis d'après moi, c'est une équipe qui s'en va direct dans le Corridors. Alors, d'après toi, est-ce que les Stars de Dallas vont retourner encore une année dans le Corridors? Peut-être qu'ils vont se rendre en finale cette fois-ci. Ou est-ce que on n'a pas vraiment réussi à améliorer quoi que ce soit? Peut-être que là, on va baisser un peu de régime. Le départ de Joe Pavelski peut peut-être un petit peu affecter avec le départ de certains défenseurs. Peut-être qu'on pourrait être un peu moins performant. Eh bien, écoute, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, on n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les aperçus 2024-2025 de la LNH. Je te dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye!